je l'apprends à mes dépens. Inch'Allah, tout ira. C'est notre façon à nous de souhaiter bonne heureuse année. Ceci est un rappel pour inciter ceux comme nous à ne pas perdre l'objectif de vue. Nous les jeunes d'aujourd'hui, l'une de nos plus grandes qualités, c'est de nous apitoyer sur notre sort. Joe, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pensif là? Mais rien notre vie. Mais elle a quoi? T'es aveugle ou quoi? Regarde comme elle est misérable. On est toujours dans les mêmes habits, les mêmes chaussures. Contrairement à nos amis, ils sont toujours bien habillés. Avec les derniers téléphones, les vrais mousseaux. Mais regarde nous, on a toujours faim. On ne mange jamais à notre faim. Même si ça prépare à la maison là, c'est toujours du riz ou bien du kabato. Mais Joe, tu dois t'estimer heureux, il y en a chez qui on ne prépare même pas. Donc parce qu'il y a les gens qui souffrent que moi je dois m'estimer heureux quoi. Avec ce genre de mauvaises habitudes, ce qui est certain, à force de trop te plaindre, tu finiras par laisser l'impatience te vaincre, ce qui te poussera à perdre raison. Ensuite, tu auras l'impression de te sentir obligé d'aller faire ce que l'on doit craindre. Comment? Croyant que c'est la seule alternative à tes problèmes. Après, c'est sûr que tu te retrouves face aux conséquences de tes actes, la tête entre les mains, avec le même refrain qu'on connaît tous, si je savais. Alors avant qu'il ne soit trop tard sur cette histoire jusqu'à la fin, car c'est dans ton intérêt et c'est dans l'intérêt de tout le monde. À peine jeune, on est tous pressés de devenir riches, peu importe de quelle manière. On est prêt à s'adonner à n'importe quoi pourvu qu'on ait de l'argent. Comment? Est-ce qu'il nous est arrivé de nous demander une seule fois pourquoi cette obsession vis-à-vis de l'argent à notre jeune âge? Pourquoi jeunes, nous tenons à être absolument riches alors qu'on ne fait rien dans ce sens? J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, j'en ai déduit ceci. Au lieu d'être obsédé par cette idée d'être riche, pourquoi ne pas remplacer cette obsession les bras croisés par le travail acharné? Pourquoi mettre le charrue avant le bœuf? Si ce n'est à cause des filles, l'alcool, le show, se faire voir, juste pour paraître se croire supérieur, si ce n'est à cause de ça, pourquoi sommes-nous pressés? Pourquoi nous voulons être absolument ce jeune riche qui n'a rien fait pour mériter d'être riche? Pourquoi nous voulons ressembler à ces jeunes qu'on envie sans savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir tout ce pour quoi on les envie? À moins que ce soit pour profiter bêtement de la vie et se vanter. Sinon, pourquoi être pressé? Trop de questions sans réponse. Trop de questions. Évitons de vouloir coûte que coûte faire comme ces autres qui nous donnent l'impression que quand on dit que la vie est belle, c'est de changer de go comme les couches d'un bébé. Consommer l'alcool à flot. Être vu comme le fils du banquier suisse qui fait le boucan dont toi Abidjan parle. Un personnage imaginaire. Ça sert à rien de vouloir être le plus vieux, le plus convoité à cause des futilités. Quand tu as ce que tu n'as rien fait pour mériter, ce n'est que les futilités qui peuvent t'intéresser. Voilà pourquoi il ne faut pas être pressé. Si notre objectif se résume à être un exemple de demain, aider les autres à entreprendre, pourquoi serions-nous pressés? À moins que notre obsession de réussir soit liée à ces intentions malsaines, qui est de profiter de la vie comme on le sait tous, sexe, alcool, mature vie sans penser aux priorités. Être impatient, vouloir sauter les étapes, c'est la preuve que tu es instable psychologiquement, c'est la preuve que tu fais rien pour être sûr. Si jusque-là on n'a pas encore ce que notre cœur désire le plus, c'est que Dieu a jugé bon qu'on n'est pas prêt et nous donne une chance de changer avant qu'on ait droit à ce que nous convoitisons, avec tant de volonté. Une manière de mieux nous préparer à profiter de façon intelligible de cette opportunité qui donnerait un véritable sens à notre destin, afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs que certains dévanciers qui se retrouvent aujourd'hui vieux sans rien parce qu'ils ont mal profité de leur jeunesse et parce qu'ils étaient pressés d'être riches comme toi sans avoir de véritables ambitions. Quand tout se complique, dis-toi que c'est une preuve qui vise à te rendre sage. C'est ainsi qu'on doit voir les choses. Quand tu n'as aucune ambition et que l'argent vient, tu ne sauras quoi en faire. Vaut mieux être pauvre un moment et ambitieux que d'être riche un moment et sans ambition. Bon, tu te plains. Et si on t'offre 1 million maintenant, là, tu as quoi comme projet? C'est très simple. Il va aller m'acheter des vêtements, des montres, des chaussures. Et puis aller louer un petit studio de 25 000 pour quitter dans Sigobois là. Si jusque-là, tu n'as pas encore atteint ton objectif d'être riche, de bâtir et fonder une famille, pense pas que tu es destiné à rester pauvre, comme la mentalité de l'ennemi juré du président en place. Chaque chose a son temps, frère. Pour l'heure, improvise en attendant le temps de Dieu. Sois dévoué à ta cause. C'est pas les bras croisés que Dieu finira par sciencer. Le fait d'être voué à toi-même parce que tu es l'enfant d'un pauvre. Le fait de faire pitié parce que tu n'as personne sur qui compter. Le fait de dormir dehors dans la faim, le fait de connaître pire. Ne suffit pas pour que Dieu ait pitié de toi pour mettre au travers de ton chemin l'opportunité qu'il faut pour changer ta vie. Alors si tes bras sont croisés en comptant sur le fait de faire pitié, les croise-les. En plus de faire pitié parce que tu es orphelin sans espoir, donne envie et une raison à Dieu par ton courage de sciencer. Malheureusement pour nous ces orphelins qui n'avons personne sur qui compter,
Le courage a toujours été la seule solution au problème d'un gosse de pauvre. En plus d'être désespéré, défavorisé, il faut être 10 fois plus déterminé, ensuite tu auras le droit d'espérer. Apparemment, c'est ce qu'il faut. Si tu ne te bats pas pour ce que tu veux demain, demain tu trouveras que la vie a été injuste envers toi sans tenir compte du fait que tu as été le premier à être injuste envers toi-même. Souffrir pour avoir de l'argent sous le soleil grillant. Et aller investir uniquement que dans le sexe, l'alcool, des endroits chics n'appartenant même pas à tes parents. Comme si tu as souffert juste pour aller être la star des fêtards et des futilités, est une forme d'inconscience que je ne souhaite à personne. Que Dieu nous en garde. Thomas Askim, c'est brouillard tu pousses chaque matin pour aller vendre chaussures. Depuis tes déjà même là, ça t'a donné quoi? Qui coûte quoi même? Jeune, faut positiver. N'accepte jamais de sauter les étapes. Si Dieu retarde ta gloire, c'est parce qu'il veut que tu apprennes avant d'être récompensé. Ainsi, tu sauras quoi faire de mieux avec cette récompense. Une récompense dont tu auras uniquement droit grâce à ton courage, ta persévérance et ta capacité à t'adapter à chaque difficulté. Il y a des chances qui se présentent qu'une seule fois dans la vie d'un homme. Vaut mieux laisser les difficultés te préparer à l'accueillir pour mieux en profiter. Si Dieu sait que nos intentions se résument qu'à courir de gauche à droite après les filles si on devient riche maintenant, qu'il retarde notre réussite le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'on soit sage. Si Dieu sait que jeune, si on devient riche, on dilapidera notre argent dans n'importe quoi, l'alcool, la java et j'en passe, alors qu'il attend qu'on soit un peu plus mature. Tant qu'on nourrira en nous l'idée de faire le boucan, tant qu'on nourrira en nous l'idée d'aligner les filles pour satisfaire notre libido, que Dieu retarde notre réussite. S'il sait qu'on privera nos familles du bonheur qu'on convoitise au profit des futilités, qu'il attend le temps qu'il faut jusqu'à ce que les difficultés nous fassent prendre conscience de l'importance de la gérance et des priorités. Namaste, Nanashe, Gaya, Pralaga, Laga, Aide. Moi et mes amis faisons partie de ceux qui veulent prouver que l'école n'est pas la seule voie de réussite. N'empêche, cela ne remet pas en cause l'importance de l'école dans la vie d'un homme. Si tu te retrouves sans diplôme et fils de pauvre comme nous, n'oublie jamais d'où tu viens. Soyons dévoués à notre cause. Le bonheur exige assez de sacrifices, amer qu'il soit, ne sautons jamais les étapes. Chaque chose a son temps, soyons patients. Je sais ce que c'est de voir les autres profiter de la vie alors que nous, on n'a jamais de plan. Je sais ce que c'est d'être sous l'emprise de la galère. Je sais ce que c'est de taper poteau sur le meuf parce qu'on n'a rien, alors que nos portes changent de go comme les couches d'un bébé, comme si c'était le plus important. Je sais surtout ce que c'est de voir les autres évoluer grâce à leur famille, alors que nous, rien ne bouge quoi qu'on fasse. Chaque année, on a l'impression d'être à la même place. Je sais aussi ce que c'est de se voir ignoré par les siens, parce qu'on n'a rien et parce qu'on est l'enfant de quelqu'un qui n'a rien. Des parents qui se foutent pas mal de notre gueule, qui nous ont abandonnés à notre propre sort. Comme le dit l'adage, ce qui ne tue pas rend plus fort. Chaque chose a son temps et c'est chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Si les difficultés, le rejet de la famille et de ton entourage t'a pas fait prendre conscience, c'est que toi, rien d'autre ne pourra te faire prendre conscience. Ne soyons pas impatients vis-à-vis des difficultés. Laissons-les faire leur job. Elles sont juste là pour nous assarger et nous rendre plus forts. En briquant mollo pour nous doit sortir, ça va sortir tôt ou tard, Inch'Allah. C'est juste un rappel de notre manière à nous de faire nos vœux. Ne perdons pas l'objectif de vue. 2020 a été l'année de la révolte. 2021 doit être l'année de la persévérance. Ne vous laissez pas distraire ni intimider. Nous vous souhaitons à tous santé, longévité, courage et persévérance. C'est tout ce dont a besoin un gosse de pauvre. Ceci est la deuxième partie et fin de l'épisode 2 de notre histoire. A bientôt pour un nouveau chapitre. Une pensée à un frère depuis Madrid de l'Espagne, El Farou. Merci pour la force, le frère. Nous te sommes reconnaissants. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris et sa bande. Alpha 1 appelle Alpha 2. Bongo. Levez-vous et allez essayer de donner vie à vos rêves même s'ils se trouvent dans la boue.
C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris. Alpha 1 appelle Alpha 2. Retenez ceci. Demeurez meilleur pour vos mères. Surtout vous qui avez la chance d'avoir les siennes auprès de vous. Évitez de leur donner une raison de regretter de vous avoir mis au monde. Pensez à toute la fierté que pourrait ressentir une mère de voir son enfant devenir un exemple. Ça vous donnerait l'envie d'être meilleur pour faire plaisir à vos mères. Oui, Askim, vraiment merci pour le dédicace, hein, ça me va droit au cœur parce que moi je t'adore, je te kiffe, j'aime ta pensée, tu peux pas savoir. Je te dis beaucoup, je me retrouve en toi encore. Merci encore pour la conscience que tu réveilles en cette fin d'année. Moi, j'ai la chair de poule quand je t'écoute. Je suis très heureuse. Ma fille et moi, on est très très contents. On te fait un gros bisou. Continue de nous éblouir avec tes vidéos. J'ai partagé sur mes différentes pages. Bon, on verra. De toutes les façons, sache que moi je t'aime bien, je t'apprécie, je te kiffe. Si Dieu fait grâce que j'arrive à Abidjan, je chercherai à te voir pour qu'on passe de bons moments ensemble parce que tu es une personne de bonne moralité. Et je vais t'accompagner de toi. Allez, gros bisous. Tu veux me dire quelque chose? Ok, bisous. Bonsoir le frère Askim. Comment vas-tu, le sage incompris? Vraiment, vraiment, toutes mes félicitations et surtout du courage. Courage à toi. C'est comme ça, c'est un peu, mollo, on va y arriver. Ouais, c'est ça. Je suis parti télécharger une de tes vidéos que tu as mis. Est-ce que c'est pas l'année 2020 ou bien c'est 2000 comme ça? Ah, vraiment, j'ai apprécié cette vidéo aussi. C'est un fouillant que j'ai, moi, sur ta page Facebook là que j'ai vu. J'ai mis ça même sur ma statue. Beaucoup de gens ont apprécié. Vraiment, du courage à toi. Courage. À la bonne soirée, c'était juste un bonsoir. Ouais, bonsoir le père. Ouais, vraiment, je suis fan de ta vidéo. Hein. Ta vidéo, vraiment, ça donne beaucoup de conseils, beaucoup de courage. Ouais, souvent, t'encourage. Merci. Kassim, mon fils, comment tu vas toi aussi? Comment je ne pourrai jamais t'oublier, jamais je ne vais t'oublier. C'est juste les occupations de la vie qui nous retiennent autant, mais tu es dans le cœur et l'esprit comme d'habitude, mon fils. J'espère que tu vas très bien. Je te souhaite le meilleur. Et Inch'Allah, je te suis comme je t'ai dit, hein? Je t'ai à l'œil. Inch'Allah, je serai là quand ça va s'accomplir et je te dirai, tu vois, je t'avais dit. Bisous, je ne t'oublierai jamais, toi aussi. Ouais, bonjour mon frère, comment ça va? La matinée, ça va? Ok, Dieu merci. Vraiment, du courage pour tes vidéos, pour tes conseils que tu nous conseilles. Chaque jour que Dieu fait, moi je ne fais que télécharger tes vidéos puisque je ne voyais pas tes vidéos. C'est un ami qui a mis ça sur ton statut, moi j'ai vu. Je lui ai demandé de m'envoyer, il m'a envoyé ton site là. Donc moi je ne fais que télécharger ça maintenant tout le temps. Vraiment merci beaucoup, merci pour les conseils. Vraiment merci. Un grand merci pour toi. Du courage. Que Dieu bénisse. Oh frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, non? Bon, excuse-moi, bon, on ne se connaît pas de vue, bon. Comme j'ai suivi tes vidéos sur les net là, voilà, j'ai cherché ton numéro, il y a un de mes gars qui est au Maroc avec moi ici là, qui m'a remis ton numéro, voilà. Donc, c'est juste pour t'envoyer des mots d'encouragement, vraiment, tu fais des beaux trucs quoi, voilà, vraiment. Quand j'écoute tes vidéos sur les net là, vraiment, ça m'encourage à faire beaucoup de choses quoi. Voilà, donc tu fais beaucoup de bons trucs sur le net. On a besoin de ce genre de personnes là. Voilà, pour nous donner des conseils souvent. Voilà, vraiment, je te remercie beaucoup. Vraiment, tu fais beaucoup pour la jeunesse. On a besoin de ce genre de personnes là. Voilà, bon, je n'ai pas grand mot à te dire. C'est mot juste pour t'encourager, que Dieu te donne la force. Ouais, mon petit, bonjour, Nicolas, ça va, non? C'est un grand bonjour au niveau des Maroc pour toi. Ouais, j'ai su tes vidéos, vraiment, tes conseils, c'est un bon conseil, vraiment, je suis fier de toi aussi, qu'Allah te donne la force, qu'Allah nous donne tous la force. Vraiment, les messages comme ça pour ton pays, trop intéressant, je suis fier de toi. Et... Cool. Oui, salut mon frère, comment tu vas? Je crois que tu es bien réveillé. Ok, excellent dimanche à toi. Ouais, merci, abonne sur ta page, je suis trop fan de tes mouvements. Tranquille, que le bon Dieu